Et voilà, nous sommes de retour. Parlons-en ce matin. Il est question de présenter quelques cathédrales. Et tout de suite même avec Enoch Anzobi, c'est notre expert maison. Bonjour Enoch, bienvenue. Bonjour Jonathan Billary, bonjour également à tous les intrépides de la grande matinale. Très bien. Qu'est-ce que tu nous rapportes sur la table ce matin ? Alors ce matin, nous allons découvrir ensemble la cathédrale la plus grande, bien sûr, de la RDC. Okay. Il s'agit de la cathédrale Notre-Dame des Sept Douleurs, donc de Kisantu, et qui contient plus de 4000 places assises dans cette église. Très bien, 4000 places assises et à Kisantu. Eh bien, on vous laisse enchaîner, on a besoin d'en savoir un peu plus. Exactement, alors la cathédrale Notre-Dame de Sept Douleurs, connue plus sous le nom de cathédrale de Kisantu, qui se trouve au niveau du Congo central, plus précisément dans la ville de Kisantu. Son inauguration a eu lieu en 1936, mais on a commencé à construire la cathédrale depuis 1930 et c'est la toute première cathédrale qui contient plus de 4000 places assises, comme on l'a dit, la plus grande d'ailleurs de la ville démocratique du Congo. Jonathan, il faut faire la différence entre une église et une cathédrale. Alors l'église, si nous parlons par rapport à ce qui concerne le catholique, l'église c'est justement un lieu où on part pour prier, mais qui est dirigé par un curé qui n'est autre qu'un monsieur l'abbé. Mais tandis qu'une cathédrale est dirigée par un évêque. Donc le cathédrale dirigé par un évêque qui gère également le diocèse. Donc le diocèse, c'est tout simplement le rassemblement de plusieurs églises qui viennent justement, qui sont sous tutelle de l'évêque. Et alors la cathédrale plutôt de Kisantu est dirigée par Crispin, Monseigneur Crispin, d'ailleurs lui qui a remplacé un autre évêque qui avait démissionné de suite justement de sa santé et également et son âge, il a pu démissionner. Alors on va le lire très rapidement. Il s'agissait de Monseigneur Fidèle Tchilele, donc lui qui a commencé à gérer cette cathédrale depuis 1994. Et c'était en 2022 qu'on avait nommé justement Jean Crispin Kimbeni Kikanda, celui qui est actuellement donc l'évêque de la cathédrale de Kisantu. C'est que nous devons aussi savoir, pendant la nuit, la cathédrale, Jonathan, est très lumineuse. Alors pour les gens qui aimeraient justement faire un petit tour au niveau, nous sommes en train de voir l'image, au niveau de Kisantu, n'hésitez pas donc d'aller visiter la cathédrale pendant la nuit. Donc c'est beau. Donc ça fait partie des merveilles de la RDC, hein, très bien. Si on peut l'appeler ainsi. Et on doit savoir que la cathédrale est construite en forme bien sûr d'une croix. Pourquoi? Parce que la croix identifie justement les chrétiens catholiques comme la crucifixion donc de Jésus-Christ, pour dire Jésus qui était mort sur la croix pour nos péchés. Alors c'est de cette manière-là qu'on a construit exactement la cathédrale. Mais quelque chose qu'on déplore un tout petit peu est que aux alentours de cette cathédrale, ce n'est pas vraiment propre. Donc on recommande justement à nos autorités de prendre soin de cet endroit et que l'assainissement soit vraiment permanent pour permettre aux touristes qui viendront pour visiter l'endroit de vivre un peu la beauté de l'endroit à travers justement la propreté. Et ça fait un grand plaisir de voir que nous avions une cathédrale en Afrique centrale, c'est la deuxième donc par rapport à sa capacité. Donc ça peut amener beaucoup d'argent dans notre pays si les touristes viennent pour visiter. Alors nous recommandons exactement, nous qui sommes congolais également, d'aller visiter ces endroits au lieu d'aller seulement ailleurs. Et en Afrique, la toute première cathédrale se trouve à Yamoussoukro, dénommée Notre-Dame de la Paix. Dans la province du Congo central. Du Congo central. C'est important de pouvoir apporter. Mais c'est à combien d'heures de Kinshasa, par exemple? Ben, je pense 6 heures ou 7 heures, quelque chose comme ça. J'ai déjà été là-bas 2 fois pour visiter. Donc, même le jardin botanique de Kisantu. Alors, nous avions vraiment des endroits très merveilleux qu'on peut aller de temps en temps pour voir comment notre pays est si beau dans les autres provinces. Merci beaucoup, parce que moi j'ai été au musée du Louvre, j'ai vu l'attraction qu'il y avait avec les touristes. Exactement. Et c'est beau à voir quand même. Et ben, écoute, on recommande aussi notre cathédrale de Kisantu. C'est à 5-6 heures de Kinshasa. Eh bien, il est important aussi de pouvoir encourager l'ONT, l'Office national du tourisme. On va bien sûr ouvrir l'œil de ce côté. C'est le deuxième
plus grande cathédrale en Afrique, avec l'Afrique centrale, avec la capacité d'accueil de plus de 4000 personnes. Eh bien, c'est grandiose et c'est bien illuminé chaque soir, un peu comme la Tour Eiffel le soir. Donc, on vous convie à pouvoir venir et rendre visite. Merci à toi, Enoch Azobi. On se retrouve demain dans le grand débat. Exactement. On parlera un peu culture et surtout la ténacité de la personne de Félix Oazekwa sur son stade des bâtis, on en parlera. On parlera de plusieurs événements qui vont devoir s'organiser dans la capitale Kinshasa et surtout le Festival international de la rumba et de l'élégance. On sera demain avec M. Didier Pambia et d'autres chroniqueurs qui prendront bien place ici sur le plateau avec qui nous allons discuter. Et demain, ça sera que 100% la culture. Merci à toi, Enoch Azobi. On compte sur toi demain. Exactement. Check, on est ensemble. Ouais.